Bonjour à tous. Je viens de voir une vidéo. Vraiment, il faut que je la partage avec vous. Parce que dedans, on parle de Gianni Infantino, de ses complicités, de ses ennemis et de comment il est en train de concocter tout pour se faire réélire en 2023. Qui est son principal ennemi? Je vais vous faire écouter un jeune homme. Je ne suis pas souvent très d'accord avec lui, mais aujourd'hui, j'ai pris une de ses vidéos et il va vous expliquer tout. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques jours, Gianni Infantino, le grand Manitou de la FIFA, a fait des déclarations qui ont suscité beaucoup d'émoi. Pêle-mêle, il expliquait que la Coupe du Monde tous les 2 ans, ce projet qu'il a en tête, pourrait permettre de donner un espoir aux Africains et cet espoir les empêcherait de traverser la Méditerranée et donc de mourir en mer. Alors, quel est le rapport entre une Coupe du Monde tous les 2 ans, entre une compétition sportive et des flux migratoires? Je vous le demande, comme l'ensemble du monde entier. D'ailleurs, petite chose, parce que Gianni Infantino adore faire le politicien, mais ce serait bien qu'il révise un petit peu quand même, puisque les principaux flux migratoires qui existent entre l'Afrique et l'Europe, mais sont quand même avant tout intra-africains. Les principaux migrations en Afrique, elles sont à l'intérieur du continent, entre divers pays. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les sélections de football, où on remarque des naturalisations des fois un peu incroyables. Néanmoins, cette déclaration qui a fait énormément de polémiques, alors la FIFA et la CAF ont expliqué qu'on aurait mal compris ce qu'a dit Gianni Infantino, qu'il ne liait pas directement cette idée phare qu'il a d'imposer une Coupe du Monde tous les 2 ans avec directement la mort de migrants en Méditerranée. Et cette déclaration a été soutenue par l'ensemble des présidents du football africain. Et oui, ils ont fait un communiqué, la CAF, la Confédération africaine de football, toute fière explique qu'on a soutenu Gianni Infantino et donc on a appelé le président de la Confédération africaine de football pour témoigner du plein soutien et que donc ces gens-là, ces valets du pouvoir, sont pleinement d'accord. Dans cette vidéo, on en parle depuis des mois et des mois, même des années, la politisation de plus en plus grande de la FIFA et à quel point la FIFA agit de manière néocoloniale, principalement en Afrique, pour des questions de vote. Alors ça, Alain Foka, je vous recommande, on avait longuement parlé lors de l'élection l'an passé de Patrice Motsepe, le milliardaire sud-africain, candidat unique, puisque comme je le répète, la FIFA dit quand il y a un seul candidat, ça évite les mauvaises surprises. On avait forcé le retrait de la candidature de l'Ivoirien, Jacques Anouma. Bon, il y a eu pas mal de tractations de ça, des rendez-vous au Maroc, il y a eu beaucoup de politique aussi, avec des chefs d'État qui sont directement intervenus pour se plier à la candidature unique de Patrice Motsepe. Et Patrice Motsepe n'étant pas trop disponible, parce qu'il a aussi des affaires, et c'est directement Zurich, la FIFA, qui pilote la CAF. Aujourd'hui, la CAF, c'est la seule confédération. Donc vous avez l'UEFA, la CONMEBOL, vous avez la CONCACAF, l'OFC, l'AFC et la CAF. C'est la seule qui est dictée à Zurich. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'indépendance de la CAF. C'est la seule. Et ça, outre les envies expansionnistes de la FIFA et de contrôle réel, il y a aussi la soumission incroyable des présidents africains. Tellement impliqués dans des affaires troubles qui ne pensent jamais à leur pays, niveau footballistique. Demandez en RDC ce qu'a fait Constant Marie et toute la FECOFA depuis 20 ans. Il n'y a même plus une pelouse naturelle quasiment à Kinshasa. Mais on avait ouvert fièrement, la FIFA, il y a quelques années, un terrain absolument immonde et on s'en était vanté. C'est abject, vu l'argent qui a été dépensé. Donc, vu la soumission de ces présidents-là, pour faire leur petite manœuvre, comme l'avait révélé également le rapport d'audit PwC, ou carrément même des fois des abus sexuels ou de la pédocriminalité, on ferme les yeux sur tout le reste parce que ça apporte des votes. L'Afrique, c'est plus de 50 votes. Un quart des votes pour le prochain président de la FIFA. Même un quart des votes au total, c'est quasiment la moitié, parce que si vous l'êtes élu, il faut plus de 50%. Donc l'Afrique a toujours été chérie, par Blatter également. Et il y a eu en effet toujours beaucoup de politique à ce niveau-là. On rencontrait les chefs d'État et tout. Mais jamais comme Gianni Infantino. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une petite révolte en Afrique, incarnée par Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui la nouvelle cible à abattre. À Zurich, il n'y a pas les posters avec, vous savez, les jeux de fléchettes, mais on est presque là. C'est pour ça que la déclaration d'Infantino vis-à-vis des migrants et tout, il faut la lire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se prennent pour les rois du monde, mais vraiment, et ils le sont quelque part. Ils vont dans des pays, ils reçoivent... Mais attendez, les chefs d'État les reçoivent quasiment en urgence, on leur déroule le tapis rouge. En Centrafrique, qui est quand même un pays quand même assez pauvre, on a mis des panneaux à la gloire de Gianni Infantino à Bangui. Mais c'est abject. Mais c'est abject. On lui a donné l'ordre, je ne sais pas quel ordre il a reçu du pays, et dans plein de pays, Emmanuel Macron en France, on a lâché la FIFA l'hôtel de la Marine pour placer une partie des effectifs de la FIFA désormais à Paris. On se couche devant la FIFA. Et rare
sont ceux qui sont opposés. C'est ça qu'en fait, le FIFA c'est un colosse au pied d'argile. Et c'est pour ça que Samuel Eto'o aujourd'hui, vous allez comprendre davantage. Quand Samuel Eto'o se rend compte que Patrice Motsepe dit que le Cameroun n'est pas prêt, on va lui laisser la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, que Patrice Motsepe ne voulait pas, sous ordre de Gianni Infantino, FIFA, CAF, ok. Donc là il s'est levé, il a fait un symbole d'opposition. Infantino est embêté. Eto'o c'est un des joueurs les plus connus du monde. Donc, et autant il adore parader avec les chefs d'État, mais il adore parader aussi avec les grands footballeurs. Donc, un peu de cul entre deux chaises. Eto'o s'est rebellé. Et là, ils ont peur aujourd'hui qu'Eto'o a des volontés de putsch. Parce qu'il a une personnalité, parce qu'il est très ambitieux, ils le savent. Et ils se disent, mais si lui récupère la CAF lors du deuxième mandat de Motsepe, attention, aujourd'hui Motsepe, il a quasiment perdu tous les soutiens qu'il avait. Parce que les mecs ont vu, enfin beaucoup de soutien, pas tous, mais bon, beaucoup de soutien, mais en privé. En disant, mais attends les mecs... Parce qu'il y a vraiment eu des gens de la FIFA qui ont essayé de délocaliser la CAN au Qatar. C'est pas des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Une Coupe d'Afrique des Nations au Qatar. Ils ont essayé de le délocaliser à un moment donné. Ailleurs qu'en Afrique. Et vous allez me dire, mais c'est la compétition des Africains. Mais vous plaisantez. Vous savez que la plupart des gens de la CAF aujourd'hui, c'est des gens européens. Pour gérer le football africain, qui n'ont aucune expérience du football africain. Les ordres, ils viennent de Zurich. Directement. Et on met que des politiciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des gens qui pensent au foot. Vous avez des politiques. Quand je dis des politiques, pas forcément des hommes politiques. C'est des gens qui vont être très politiques dans leur comportement. J'en fais pas une, je suis fourbe, je regarde. Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA. Elle vient d'où? Elle vient de l'ONU, cette dame. Elle remplit toutes les cases. On a dit que c'était une femme, qu'elle était noire, etc. Vous croyez que Fatma Samoura est pour la défense du football africain, de l'indépendance du football africain, quand elle voit tout ce cirque-là? C'est-à-dire qu'on va utiliser des gens qui en fait font plus de mal qu'autre chose pour les causes qu'ils disent défendre. Parce que si on attend Fatma Samoura pour défendre les droits des jeunes footballeuses, ben je pense qu'elle aurait fait quelque chose en Haïti, hein, ou ailleurs. En Sierra Leone par exemple, Fatma. Je sais que ton bureau il a appelé. Parce qu'il faut protéger ton ami, Isha. Ah bah oui, vous comprendrez en février qui est Isha Johansen. Ah ça aussi. Pour représenter les femmes, on a pris Isha Johansen, bah, bien sûr. Ou Fatma Samoura, qui, pour les copains, à Madagascar, comité de normalisation, elle a mis une ancienne ministre qui faisait des voyages en business à Paris pour aller voir ses neveux. Mais c'était des réunions de travail, c'est vrai. Mais ça, faut rien dire, fallait rien dire. C'est bien, c'est les copains. Politique. Il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football. Et l'Afrique, le football africain, il a été complètement pris sous l'influence de Zurich. Et il faut surtout rien dire. Et quand il y a quelqu'un qui dit comme Samuel Eto'o, on veut le flinguer. Le flinguer. Et il y a quand même de drôles de perspectives dans le milieu du foot mondial qui, on le rappelle, nous parle de réchauffement climatique, de flux migratoires, d'inclusivité, de droit d'échange, de je sais pas quoi. Ouais. En fait, c'est juste une question de politique. Et là, aujourd'hui, la nouvelle cible est Samuel Eto'o. Vous avez vu? Ok. Vous comprenez maintenant pourquoi tous les jours on dit que la CAF a été happée par la FIFA. Ok. Vous avez entendu qui est l'ennemi? Le prochain ennemi qui fait peur? Voilà. Maintenant, quand on va parler, quand on va vous dire des choses, il faut comprendre. Voilà. Alors que le gars n'est même pas dans a un seul problème, gérer le foot camerounais, mais on le voit déjà en ennemi. Vous comprenez? Parce que c'est un gars propre. C'est un gars propre. Et dans le football, tous ceux qui sont propres n'ont pas de place dans le football. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Dans la mafia, si tu n'es pas mouillé, tu ne peux pas rester dans la mafia. Maintenant, à chacun de nous de réfléchir. Ciao.